Bonjour à tous, c'est Kimous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas mon fond noir. Je suis accompagné aujourd'hui de... Salut à tous, comment ça va? J'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce que je vais manger kebab, mais pas kebab genre sandwich kebab. Et vous savez, je pense très bien, en tout cas mes abonnés savent très bien à quel point j'aime le kebab. Jisoo sait à quel point j'aime le kebab. Et combien j'aime le kebab aussi. Je suis super content de pouvoir manger un kebab aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on va manger un kebab, mais c'est pas kebab sandwich kebab. Alors, c'est pas un sandwich kebab, c'est un kebab en brochette, tu vois, les kebabs originaux, on va dire, tu vois, pas les kebabs à la européenne. Ouais. Si le kebab qu'on mange d'habitude, tu vois, c'est un peu un fast-food, ça c'est un peu le kebab cuisine. Et je pense que vous savez que le kebab est d'origine de l'Empire ottoman. Juste pour rappeler que les brochettes, voilà, enfin dans l'histoire, les soldats ils mettaient la viande sur les épées, ils mettaient ça au feu et tout. Et c'est pour ça que c'est des énormes brochettes. Ouais, c'est pour ça que c'est des brochettes. Où t'as envie de... Ah ok. Apparemment, les brochettes, enfin la marinade du kebab aurait été faite avec seulement du citron et de l'huile d'olive à l'époque. Mais maintenant, avec toutes les variantes, etc., il y a des épices, etc. Bon, je vais arrêter de parler, j'ai très faim parce que j'ai rien mangé aujourd'hui. T'as mangé quoi déjà? Deux mantou. De quoi? Deux raviolis. J'ai mis vraiment deux raviolis comme ça, quoi. Moi j'ai pas mangé, quoi, si tu veux. Ouais, t'as pas mangé. Bref, on a très faim, on a presque rien mangé. Du coup, on y va pour manger un très bon kebab et j'espère que vous allez apprécier. Voilà, on est assis, on se retrouve face à des falafels. Alors qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé falafel de kebab mix, c'est ça? Moi j'ai pris avec du riz et t'as pris avec du pain. Pour l'instant, on a les falafels devant nous et on va essayer d'évaluer le plus objectivement possible le goût de ces falafels ici. Il faut savoir que l'Arabic House est détenu par un Pakistanais et du coup la dernière fois qu'on était venu, franchement la viande était très bonne. C'est pour ça qu'on est revenu pour faire la vidéo. Allez, j'arrête de bavarder, c'est parti, on mange. Let's go. Let's go. Je sais pas ce que c'est comme sauce, ça a l'air d'être un mélange de graines, tu sais, genre de... Non De graines? Ah, c'est de la mayonnaise, On dirait du houmous. Ouais, on dirait du houmous, mais plus avec de la mayonnaise un peu, non? Je sais pas. Vas-y, goûte. Déjà la sauce un peu. C'est trop bon. Ça a le goût de la sauce blanche, mec. Ah ouais? Alors que ça a trop pas une gueule de sauce blanche. Mec, il n'y a pas de concombre, il n'y a rien. Tu fais un gros foodgasm là. Ouais, la marque Queen. C'est trop trop nostalgique. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé ce goût-là. De falafel? C'était quoi le goût que tu avais mangé? Enfin, comment tu comparais le goût? Je dirais qu'à Paris, il y avait plus de goût, Ouais. mais que ça faisait plus un peu fast-food. Ok. Celui-là, il est plus croustillant, niveau texture, il est meilleur. Il a moins de goût, mais je trouve que ça fait quand même plus healthy. Je vais t'avouer un truc. Mais non, dis pas ça. Et je vais vous avouer un truc. J'ai jamais mangé de falafel de ma vie. Le goût de la sauce déjà, le goût de la sauce. Tu vas voir avec sauce blanche. Alors que c'est pas une tête de sauce blanche du tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Du coup, pendant qu'on attendait, on a reçu nos brochettes, sauf que je vais d'abord manger les falafels. Le moitié de falafel que Jisoo m'a donné. Ah là, c'est beau là. Allez. Par contre, la sauce, c'est vraiment qu'on dirait de la sauce T'as blanche. vu? C'est Ouais. ouf, hein? Mais en meilleur. C'est bon, super hein. croustillant en fait. T'as vu? C'est ouf, hein? C'est de la viande. Non, c'est sans viande les falafels. Justement, Ah c'est ouais le truc vegan les falafels, ouais. D'accord, je savais pas du tout parce que franchement falafel, tu sais le nom en fait ça me dit rien. Du coup j'ai toujours mangé kebab dans un kebab. C'est super bon en fait. Là, on a nos kebabs là. Lamb, chicken et bœuf. Chicken mariné d'ailleurs. Toi, t'as des frites et moi j'ai du riz à la place. Ça coûte un peu plus cher le riz. Ça coûte combien? C'est 5000 won de plus. 5000. Oh là là, je suis trop excité. Je suis trop excité. Bon moi j'ai mon thé vert que j'ai pas mangé encore. Oh là là. Waouh. Le thé vert, on dirait un vrai thé vert à la menthe qu'on mange à Paris ou genre au Maroc. Tu vas commencer par quoi? Moi, je vais commencer par l'agneau parce que c'est mon préféré. Par contre, les frites, ça a vraiment un goût de vraies frites de kebab. Que tu trouves chez le... Ouais, c'est le kebab à Paris, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça. Ta maman qui est d'ailleurs. Je vais prendre moitié de bœuf. Comme vous voyez, très bien cuit. Avec un peu d'houmous, de sauce blanche, je sais pas ce que c'est en fait. Ferme les yeux pour apprécier. Comme dans Ratatouille, tu sais. C'est meilleur qu'un kebab à Paris. Je vais vous avouer que, que la viande en tout cas, elle est meilleure qu'un kebab à Paris. Il faut vraiment que vous veniez à Séoul pour déguster l'Arabic House. Ah, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on mange. Let's go. Let's go. Je
Je vais manger ça avec du riz, un peu de salsa et de la viande. Comme un top coréen, c'est comme Ouais, ça un fait bibimbap. Ça fait super coréen. Un bibimbap. Ah, le riz, il est bon. Hein. Du riz comme ça, c'est rare en coréen. Ouais, il y a une belle saveur. Il est vachement parfumé, ouais. Je pense que j'adore les riz parfumés. J'aime bien le riz blanc genre coréen, mais j'aime bien le riz parfumé parce que ça change du riz qu'on mange tous les jours. Est-ce que c'est pas le meilleur truc que tu puisses manger? C'est incroyable parce que tu sens pas l'agneau. C'est le goût qui dérange vraiment. Le goût de l'agneau, quoi. Tu sais, quand tu cuis mal, tu sais, t'as un arrière-goût qui est pas bon. Il n'y a pas ce goût-là. La marinade, elle est excellente. Il est magnifique, hein, l'agneau. Le poulet aussi. Le poulet, il est bon aussi. Et la dernière fois que j'étais venu, le poulet, il était un peu fort. Et je me rappelle qu'il y avait un peu beaucoup d'épices. C'était épicé. Les épices étaient restées dans la bouche. Là aussi, c'est comme ça? Non. C'est doux. Aujourd'hui, c'était doux. Tout est bon là, hein, pour le coup. Même ça, là. Franchement, les falafels, je pensais pas que ça serait aussi bon. Falafel, c'est un des trucs. Si j'étais vegan, j'en mangerais tout le temps. Ouais. T'as quasiment le même plaisir que si tu manges un truc de viande, tu vois. Je pensais que c'était de la viande. T'as vu, t'as un peu le plaisir, t'as le même plaisir. C'est un truc frit, tu prends plaisir à manger parce que t'as l'impression que c'est de la viande alors que c'est pas de la viande. C'est vegan et c'est healthy. Alors si vous êtes fan de chicha, il y a un petit bar à chicha à côté. Et je sais pas combien c'est, mais ça doit être 20 000 ou 25 000. Du coup, elle est juste derrière. Si vous voulez manger le kebab terminé avec un petit thé vert à la menthe et une petite chicha, et ben vous êtes servi en tout cas dans cette maison. Quand a été inventé le kebab? Donc comme je le disais tout à l'heure, si on repart genre à l'histoire, genre depuis l'Empire ottoman, je pense que c'était 1600 et quelques. Si on parle du kebab qu'on mange nous, je suis de Berlin, tu vois. Il était De Berlin, le pire c'est que je sais. C'était en 1971. 12. Ouais. Mais celui de le vrai kebab, il a été inventé au 19e siècle, 1800 quelque chose. Qu'est-ce que t'appelles un vrai kebab? Bah, le kebab de Wikipédia, quoi. On redit, le kebab de Wikipédia, m'en demande pas plus. Tu veux quoi, chef? Ah, moi, je veux harissa à sauce blanche. Ça va tomate oignon? Ouais, ça va tomate oignon, t'inquiète. Ça va tomate oignon, ok, vas-y. Boum. Oh, c'est ça, tomate concombre, allez. Impossible de manger ça de manière élégante. Ce fut élégant. Salade tomate oignon, salade tomate concombre, c'est bon. Rajoute de la salade. Alors, vous savez que le kebab en France, c'est un mélange de viande. Du coup, je vais mélanger un peu de tout. Donc voilà, un petit mélange de poulet, agneau et bœuf. Avec la salade, je te dis, ça rajoute de la fraîcheur de ouf. Bon appétit. Bon, hein? C'est incroyable comme on dirait de la vraie sauce blanche. En vrai, une des raisons pour laquelle je voulais retourner en France, c'était pour le kebab, pour manger le kebab. Mais je pense que j'ai perdu ma raison. C'est tellement bon ici que j'ai juste à venir ici. C'est-à-dire qu'il reste quand même ça en France, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça, c'est meilleur. Donc si jamais au bout d'un moment, t'as vraiment besoin de ça, il n'y aura pas en Corée. Mais ça, c'est bon, quoi. Je me dis de plus en plus, la falafel est incroyable. T'as bien fait d'en commander. Je me rappelle que j'avais des amis qui me disaient mange le falafel. Moi, tu sais, à l'époque, je suis un mec carnivore, tu vois. Et du coup, s'il n'y a pas de viande, eh ben, je mange pas. Mais je viens de me rendre compte que j'ai fait la grosse erreur de ne pas manger le falafel, de jamais tester le falafel. Moi aussi, j'ai dû manger 2 fois, comme ça, tu vois. Falafel? Et j'avais pas envie de base, tu vois. C'était genre parce qu'une meuf m'avait convaincu, moi, tout ça, tu vois. Une meuf? Merde. Du coup, j'avais goûté et je trouvais ça bon, mais je préfère le kebab. Ouais. C'est incroyable comment le kebab en France, il me manque pas là aujourd'hui. Là, après, tu demandes à tous ceux qui ont vécu en France, qu'est-ce qui leur manque le plus? 90% ça va être le kebab. Ouais. Ça va pas être genre l'autre chose, Escargot, bœuf bourguignon, peut-être le fromage. Le fromage, les saucissons, ça arrive beaucoup aussi. Ouais. Parfois, ils font, ouais, j'aimerais bien une bonne entrecôte et tout, tu vois. La marinade, elle est très très bonne. Je sais pas quelle épice ils ont mis, mais incroyable. Toi qui est pas très chaud en truc épicé là. Ouais. Faut en manger un chacun, ça. C'est salé en fait. C'est trop salé. Plus qu'épicé, c'est salé de ouf, hein. Ah, moi, c'est épicé et salé. C'est un peu épicé, mais c'est super salé. Waouh, c'est super salé.
C'est super épicé. Ouais, mais c'est plus salé qu'épicé limite, tu vois. Après, moi, l'immunité, je l'ai pas eu en mangeant beaucoup. Un jour, je me suis dit, c'est psychologique et depuis, c'était plus rien qui épicé. Ah ouais? Vraiment, moi, c'était psychologique. Genre, t'as essayé comme ça un jour et t'as réussi à manger épicé. Ouais, un jour, je me suis dit, en fait, c'est qu'un truc qui rentre dans ta bouche, mais c'est pas la fin du monde, ça va pas te faire mal, tu vois. T'as un mental bizarre. Ou c'est qu'un truc qui rentre dans ta bouche, quoi. C'est pas un coup de poing, c'est pas. Tu vois. Mais tu sais, quelle impression j'ai quand ça me pique? J'ai l'impression, genre, tu sais, c'est des épines qui te piquent genre la langue. Mais tu passes juste ce feeling et au final. Tu sais, la douleur aussi, à un moment, tu te dis, ouais, ça va passer. En fait, ça passe pas, ça reste. Après, je suis aussi insensible un peu à la douleur aussi. Donc, C'est ça un vrai kebab, en fait. magnifique. Une parfaite assiette. Je le répète 10 000 fois, mais la sauce est incroyable. Le riz est bon. Est-ce que ça vaut 5 000 de plus pour avoir ça et pas avoir de frites? Je pense pas. Peut-être 2 ou 3 000. Ouais, si tu veux manger plus sain, c'est mieux d'avoir le riz. Ouais. Mais moi, franchement, avec ça, ça va aussi, tu vois. Je pense que vous savez tous que le sandwich kebab, enfin, il y a toutes ses origines avec tu sais, la Turquie, l'Allemagne, etc. Mais c'est un business genre de ouf qui prend beaucoup d'ampleur et qui a carrément conquéri genre l'Amérique et presque toute l'Asie. Et je pense que ici, c'est un des restaurants qui n'a pas été influencé par la culture de la Corée. Genre, un kebab, c'est vraiment un vrai kebab dans son originalité. Je pense que vous savez à quel point je suis gros mangeur, mais ça me cale, vraiment. C'est vrai que c'est important de le préciser. Ça, là, pour une personne, c'est largement suffisant. Le truc avec ça, ouais, t'avais dit comme tout à l'heure, ça cale, mais en même temps, t'en laisses pas une miette. Ah ouais, en vrai, le prix, c'est pas donné. Comme on avait dit tout à l'heure, c'est environ genre 20 euros, ouais, c'est entre 18-20 euros. Du coup, c'est vrai que c'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on l'enlève pas. 20 euros, mais en même temps, c'est de la bonne qualité, puis en même temps, c'est un goût que tu peux pas trouver autre part en Corée, quoi. Pour moi, en tout cas. Tu mangeais combien de fois de kebab par semaine ou par mois en France? En France, Ouais. Ça dépend de ma période, mais à la fac, quasiment une fois par jour, je crois. Vraiment, hein. C'était vraiment une fois par jour. Hein. J'étais avec mes potes, on voulait pas se faire à manger. Le kebab était à côté, le McDo était loin. Ouais, on kebab tout le temps, quoi. Kebab tous les midis, ouais. Tous les midis? T'es chaud. J'avais grossi pendant ma première année d'université. Parce que moi, je pense que je mangeais au moins en moyenne 3 à 4 fois par semaine de kebab. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai envie de venir genre presque toujours, mais c'est impossible. Du coup, au moins une fois tous les 2 semaines, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment des kebabs partout, autant qu'il y a des convenience stores en France, en Corée. Ouais. Toutes les bouchées que j'ai mangées aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont toutes différentes. J'en ai pas mangé une pareille que l'autre, je pense. En plus, je suis pas difficile niveau bouffe, mais c'est pas juste pour dire que c'est bon, tu vois. T'as dit on venait ici aussi, c'est parce que tu vois, c'est trop bon, tu vois. T'as des Coréens qui me disent ouais, t'as le meilleur kebab genre à Itaewon, genre à côté de la station et tout. Je pense que c'est pas vrai. Arabic House, je pense si vous le cherchez, il y a, parce qu'il est très très célèbre pour la chicha. À chaque fois que je suis venu ici, c'était tout le temps blindé la chicha. Je regarde, c'est calé, hein. Je suis bien calé là. Et une petite sieste ne ferait pas de mal. La fatigue du kebab, tu vois. T'imagines, les soldats, ils étaient comme ça avec leurs épées et tout, et ils foutaient leur Leur viande, ils le faisaient tourner. Tu sais que par exemple, en France, on a le boudin, et en Corée, on a le sundae. Ouais. Et c'est exactement la même nourriture, parce qu'en fait, quand les Mongols avaient envahi le monde, tu sais, l'Eurasie, ils devaient se balader en se battant, tu vois, sur leurs chevaux, tout en pouvant se nourrir avec des trucs très nutritionnels. Du coup, ils mettaient plein de sang et plein de trucs dans des boyaux, ça faisait des saucisses, tu vois, de sang. Et du coup, ils l'ont emmené en Europe et aussi en Corée. Du coup, c'est exactement la même nourriture, sauf qu'en France, il y a des épices plus françaises, et en Corée, il y a des sortes de riz à la patate, tu sais. Des vermicelles de riz. Ouais, c'est ça. Oh. Kamsahamnida. Dans les usines, il y avait des bouts de vermicelle de riz qui traînaient par terre, et du coup, ils les mettaient dans le dedans et ça faisait un truc au riz. Voilà, je le dis vite avant qu'il n'y ait plus de batterie. Notre vidéo se termine ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche bien sûr, et de mettre plein de commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.